Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on va parler de persévérance, d'obstination et de pourquoi il faut toujours continuer, persévérer à faire ce qu'on fait. Si ça a du sens, évidemment. Si je vous parle de ça, c'est un sujet qui n'était pas prévu au départ, c'est juste que je suis rentré, là il est 19h30. Mon micro ne marche plus, donc du coup je tourne avec le son de la caméra le temps que j'aille acheter un autre micro ou que je puisse trouver un micro qui va remplacer ce micro-cravate ou bien trouver une solution pour le faire marcher à nouveau. En tout cas, ce que je voulais vous dire, justement, je voulais pas abandonner et je voulais pas ne pas faire de vidéo. Je me dis que c'est très important de mettre ses habitudes en place et d'être vraiment conscient que c'est important et que c'est fondamental de faire ça chaque jour si on veut progresser et que même si parfois il y a un moment donné on n'arrive pas trop à le faire ou alors on a des handicaps, des choses qui viennent nous bloquer, c'est pas grave, il faut quand même continuer à faire les choses qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que je continue à vous faire des vidéos parce que cette semaine j'avais planifié pas mal de vidéos de lundi jusqu'à jeudi, donc j'avais rien à faire à ce niveau-là. J'ai juste sorti hier celle sur les tablettes graphiques, enfin en tout cas ce matin, mais c'est hier pour vous qui voyez ça maintenant. Et si je vous dis ça, c'est pour vous recommander de persévérer, de toujours faire ce qui vous porte, ce qui vous tient vraiment à cœur finalement. Est-ce que vous avez réellement envie de créer, de construire? Par exemple, pour l'habitude de dessin dont je vous parle depuis quelques temps, je la tiens et je continue à mettre en place chaque jour de nouvelles images. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, vous voyez rien. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se construisent chaque jour. C'est toujours un petit peu le même type de dessin parce que j'ai du mal encore à me diversifier, mais je fais vraiment gaffe à faire de l'observation, à faire aussi du dessin d'imagination pour développer un style de croquis particulier et aussi développer un petit peu de nouvelles poses, des idées de personnages qui pourraient arriver. J'ai aussi appris ces derniers jours pas mal de choses que j'aimerais vous partager dans les vidéos prochaines qui arriveront soit la semaine prochaine ou en tout cas qui arriveront à un moment donné. Des choses sur les histoires parce que j'écoute pas mal de podcasts, des choses sur l'image, des choses sur la création de vidéos que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Et pour ça, il faut vraiment que je persévère et que je continue d'avoir cette habitude tous les matins, tous les soirs, de créer quelque chose, d'avoir du contenu que je puisse vous proposer. Et je vous recommande vraiment de faire la même chose parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Et j'aurais très bien pu ne pas faire cette vidéo parce que je suis rentré, j'ai passé 1 heure dehors à marcher, j'ai marché très longtemps pour rentrer chez moi. J'ai hyper chaud parce qu'il doit faire, je sais pas, il doit faire entre 25 et 30 degrés et je suis à l'intérieur avec tout fermé, sans ventilo, sans rien parce que je peux pas trop faire ça quand je fais une vidéo. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'obstacles pour que vous voyez aujourd'hui. Et pourtant, j'ai quand même décidé de faire ça parce que pour moi c'est très important et que si je loupe un jour, c'est comme quand on est sportif par exemple, c'est une vraie routine, c'est une vraie habitude. Si on loupe un jour, 2 jours ensuite, ça, à un moment donné, on se sent pas bien, on sait qu'on a loupé quelque chose et on sait qu'on n'a pas tenu notre objectif et on n'a pas tenu parole face à ceux à qui on parle déjà, et aussi face à nous-mêmes avec cet engagement qu'on s'est pris, qu'on s'est donné à nous-mêmes. Et c'est hyper important pour moi. Alors c'était un petit message rapide, continuez, obstinez-vous. Si votre truc c'est de faire des vidéos, déjà lancez-vous, je vous en ai déjà parlé plein de fois. N'attendez pas 3 ans avant de vous lancer, lancez-vous directement, ensuite vous allez vous améliorer et voir comment ça se passe, quelles sont les réactions, etc. En dessin, c'est exactement la même chose, que ce soit dans le dessin, dans le storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires par l'image, ou même par la musique, ou par les films, ou peu importe, on en reparlera ça très bientôt. Mais si vous avez quelque chose comme ça qui vous tient à cœur, faites en sorte que ça se remarque dans vos journées déjà à vous, que ça se remarque de votre point de vue, mais aussi de le faire remarquer aux autres en montrant que vous êtes obstiné, que vous avez des convictions, que vous avez des principes, et que vous les appliquez chaque jour parce que c'est ce que vous vous êtes dit, et c'est ce que vous avez envie de faire, de continuer pour réussir ce que vous voulez faire. C'était une vidéo totale impro, enfin en tout cas encore plus impro que d'habitude parce qu'il n'y avait pas de sujet au départ. J'espère que ce message vous a plu, que ce principe vous parle, et si vous avez ce même genre de principe, on en parle dans les commentaires comme d'habitude, on va discuter, ça va être très cool, comme à notre habitude, hein. Ceux qui parlent souvent avec moi le savent, et ceux qui ne parlent pas avec moi encore, ben, c'est pas sympa, faut parler avec les gens, enfin c'est pas... Alors voilà, on se retrouve demain à 7h pour le bilan de la semaine, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Et obstinez-vous, persévérez, obstinez-vous. Peut-être pas péter la caméra non plus. Ce type de tablette là peut être assez intéressant. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour ces tablettes comme ça, c'est une tablette qui va toujours se relier à votre écran, donc avec de l'HDMI, avec de l'USB. Donc vous n'allez pas pouvoir la déplacer et travailler uniquement là-dessus.